Bonjour à tous, je suis Natacha Bounet, 12 fois championne de France en Kung Fu Sanda, Muay Thai et Kewan. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Championnement Vôtre, où je serai votre coach tous les mercredis de 17h à 18h, heure de Paris. L'Afrique d'une seule voix, enfin, une radio qui vous aide à développer votre mental de championne et de champion. La société égyptienne reconnaît aux femmes non seulement leur égalité avec les hommes, mais leur indispensable complémentarité qui s'exprime notamment dans l'acte créateur. Dans l'Égypte ancienne, les femmes avaient un rôle important dans les pratiques ancestrales. Elles avaient également l'accès à l'éducation et pouvaient occuper des postes de pouvoir comme pharaon ou prêtresse. Du Moyen Âge à aujourd'hui, les femmes, elles ont toujours joué un rôle crucial dans la vie communautaire. Elles étaient souvent impliquées dans des activités de bienfaisance et de solidarité, notamment en aidant les plus démunis, les malades. Elles ont toujours été présentes, mais bien souvent dans l'ombre. Afin d'obtenir une place réelle et reconnue, de nombreuses femmes au cours de l'histoire ont lutté pour l'égalité. Elles ont joué un rôle clé dans les mouvements sociaux pour les droits des travailleurs et des travailleuses, l'abolition de l'esclavage, le suffrage féminin. Elles ont également été des pionnières dans le domaine de la santé et de l'éducation en créant des écoles, des hôpitaux et des associations caritatives de préférence et dans de nombreux autres domaines. Elles sont de plus en plus présentes dans les sphères de pouvoir politique, culturel, économique et contribuent activement à la construction de sociétés plus solidaires et plus justes en mettant en place des initiatives innovantes pour promouvoir le changement social et la transformation positive. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec les Queens, un groupe de femmes solidaires dont moi-même je fais partie. Une vraie sororité, des femmes artistes multipotentielles. Et c'est dans le petit studio que nous avons été accueillis pour créer ensemble main dans la main. Je remercie Rasti et tous ces hommes qui étaient présents ce jour-là, qui nous ont inspirés, qui nous ont permis d'avoir ce lien encore plus fort et de diffuser, qui nous permet de diffuser nos messages au monde entier. Alors, restez connectés. Je vais à la rencontre de Laurence Gastine, Denis Sauron, Miel Lézy et Cyrine. Donc, restez connectés. Championnement Vôtre. Tout de suite, d'ailleurs, je vais finir de m'apprêter rapidement pour aller retrouver les Queens. Donc, à tout de suite, leur passe. Je vous dis, rendez-vous dans quelques instants. L'Afrique d'une seule voix. Bon, alors, nous commençons par toi, ma chère Laurence. J'ai de la chance. Donc, peux-tu te présenter aux auditeurs et auditrices de l'Afrique d'une seule voix? Alors, je voudrais d'abord dire un grand bonjour à tous les auditeurs de l'Afrique d'une seule voix. Je suis ravie d'être là. Merci Natacha pour ton invitation. Oui. Alors, qui suis-je? Je suis Laurence Gastine, saxophoniste, chanteuse, auteure, compositeur et interprète. Ok. Et, mais encore, Mais encore, il y a beaucoup de choses. Oui. Alors, tu viens d'où? Même si nous t'avons déjà interviewé dans l'émission Championnement Vôtre. Hein? D'accord, d'où je viens, donc je suis des Antilles, née en Martinique de parents guadeloupéens, donc voilà, couleur café, chocolat, la plage, le soleil, mais pas que. Hein. Et que dire de plus? Je suis maman, c'est un rôle qui vraiment, c'est mon rôle préféré dans la vie, d'être maman. Et je travaille aussi dans le domaine du conseil en entreprise.
Donc je suis ce qu'on appelle les femmes multipotentielles. Oui, tout à Voilà. fait. Et aussi, coach, je sais que tu pratiques quelque chose d'assez spécial, la main du Tao. Oui, Aussi. c'est vrai que j'en parle très peu. J'en parle très peu, ça reste un petit peu dans le domaine, un petit peu du privé. Je suis quelqu'un de spirituel et ce sont des soins énergétiques. En tout cas, voilà, j'en parle parce que je t'ai vu à l'œuvre, Oui, et tout, face à deux jeunes filles, même une amie à moi aussi, on était sur un événement, elle était très mal, tout ça, et les gens, ils étaient contents, ça marche, oui, ça marche. et tout. Donc, voilà, donc... Ben, comment dire? En fait, moi, je suis quelqu'un, je rêve d'un monde meilleur. Et c'est vrai qu'à travers la main du Tao, c'est un peu apporter, c'est un soin qui ramène en fait de l'amour en fait. C'est comme si en fait on faisait une transmission d'amour et de lumière. Ben oui, c'est pour ça que j'insiste à chaque fois. Oui, Je sais que c'est privé, mais je sais que je t'ai vu à l'œuvre faire du bien autour oui, de c'est toi. vrai, c'est vrai. Donc voilà, je ne peux m'empêcher. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, super. Bon, eh ben, nous allons retrouver le reste de l'équipe. Oui, D'accord. parce Et que c'est on va vrai continuer. qu'on n'en a pas parlé, Dis-moi. mais on a mis nos couronnes. Alors, on garde le suspense sur les couronnes ou pas? On garde le suspense. D'accord. Tout à l'heure, nous Ok. allons échanger tout à l'heure en groupe. D'accord, Hein? ça marche. Ok. Voilà. Mais en tout cas, nous sommes les queens. Hein? Les queens. Hein? Donc, Suspense voilà. alors. Bon, maintenant, je continue avec ma chère Den. Alors, Den, peux-tu te présenter aux auditeurs et auditrices? Ouais, alors donc moi je suis Densor, hein, Denise Sauron, Mhm. chanteuse, choriste, interprète, auteur, Mhm. on est tous un petit peu. Et donc là je viens à l'actualité présenter mon actualité, un nouveau single, une reprise de Kassav, Mhm. de Patrick Saint-Éloi, Darling, que tu connais très bien. Oui, C'est d'ailleurs, hein? un grand tube de notre du Exactement. patrimoine antillais qui est bien lourd aussi. Et donc voilà, on a fait cette reprise-là avec une personne qui s'appelle Rusty Prod. Et on l'a revisité façon jazz, un petit peu moderne. Et donc voilà. Ouais. Et sinon à côté de ça, je participe à une compile qui vient de sortir aussi et qui s'appelle Black Jesus. Black Jesus. C'est-à-dire on a fait un one reading, c'est-à-dire un instru sur lequel tout le monde pose. D'accord. Donc on est plusieurs artistes et on intervient sur le thème Black Jesus, Ok. Jésus noir ou pas. Ah ben, non. Voilà, ça c'est un thème intéressant parce qu'on connaît tous un petit peu l'histoire. Je crois que maintenant celui qui sait pas, c'est qu'il veut pas savoir. On sait tous que on est dans un monde où il y a de mensonges, de manipulations, Oui, tout à surtout fait. par rapport au peuple noir, d'ailleurs uniquement par rapport au peuple noir. Et le peuple noir s'éveille, les vérités remontent à la surface et Dieu seul sait s'il y en a. Et donc voilà l'intérêt de cette compilation sur le D'accord. Black Jesus où tous on intervient pour... Et c'est un mélange d'artistes. Oui, il y a de des divers artistes milieux? de toutes couleurs. De toutes D'accord. couleurs, chacun intervient, c'est Ok. pas une histoire de... D'accord. Voilà, chacun intervient sur le... Et sur tout le le monde thème, va dans... mais tout le monde va dans la même Mais tout le monde direction, va dans la sur même le direction thème, sur le et thème tout, du mensonge, qu'on sait très Mhm. bien que ces histoires voilà, de Jésus, de religion, de spiritualité. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà. Bon, en tout cas, mes chers auditeurs et auditrices, hein, si je vous dis Amigo, le monde est mon émoi. Bon, elle le fait mieux que moi, hein, mais c'est notre chère Den Sauron. Donc, c'est une reprise, ça fait des années Ouais, que ça fait des tourne. années. Et Ouais. c'est ce fameux morceau mythique. J'espère que vous l'avez reconnu, mais elle le fait mieux que moi. Mhm. Hein? Tu peux nous faire un petit refrain comme ça, j'adore lorsque tu le fais en mode live. Amigo, le monde est ma maison. Wow, 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 wow. Et le ciel est mon toit. Wow, viens avec moi. Vous avez vu la différence de level, hein? Ça ne rigole pas, d'accord? Et en tout cas, ben, je t'ai toujours vu sur des gros projets, enfin des projets engagés. Hein? Ouais. Là, tu me parles de Black Jesus, Voilà. Amio, enfin, en tout cas. Bah, Amio, c'était non, un succès oui, facile. oui, c'est c'était pas- un c'est succès. pas Oui, oui, ça. C'était un par succès un peu rapport à- facile parce que Mm. c'est aussi une reprise. Ouais. C'est aussi une reprise de Bébé Manga, je crois.
C'est quelque chose de très ancien. Que j'ai fait la reprise d'un autre chanteur français, je crois que c'était Henri Salvador, qui avait fait une reprise de ça déjà en français, qui avait fait un succès. Donc je pense un succès est toujours un succès à travers les années. Donc voilà, et ça a fonctionné. C'est ça. Et tu après, mon côté rebelle. Ouais, ton côté rebelle. Mon côté rebelle est toujours là. Oui, tu vois, toujours. tu commences à me connaître un peu. Parce qu'il y a des. Je suis une enfant de la vérité. Et quand le mensonge me touche, je suis obligé de me défendre quelque part. Et donc voilà, c'est pour ça ce truc qui s'appelle intervention libre, quelque chose comme ça. Black Jesus et plein d'autres choses aussi à dire pour la situation des Noirs dans le monde. Tout à fait. Et je pense qu'il faut dire les choses, il faut mener le combat et qu'il faut qu'on arrête aussi de tomber dans tous les pièges qu'on nous tend. Ok. Bon, en tout cas, Denise, elle se produit pas mal. Oui, en ce moment, oui. Souvent, lorsque je t'appelle, c'est vrai, parce que comme je suis aussi, comme je suis aussi choriste et je tourne avec pas mal d'artistes, donc il y a toujours les deux. Donc c'est vraiment ton activité principale. C'est mon activité principale. Parce que c'est vrai qu'en France, malheureusement, je trouve que les artistes n'ont pas la place qu'ils méritent. Mais moi, je suis une artiste, j'ai envie d'être une artiste à part entière. Je l'ai toujours été, j'ai toujours eu la chance de beaucoup travailler. Et donc, je fais ça comme métier. Et il y a hors de question que je fasse autre chose. Super. Eh ben, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Denise Sort. Ok. Championnement vôtre. L'émission des champions et des championnes. Nous sommes avec ma chère Queen Miel. Eh bien, écoute, Natacha, je te remercie. Merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs et auditrices. Je suis très heureuse d'être là. Avec toi, Je te remercie. C'est incroyable. Et puis, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de la radio? Alors, Miel. J'ai changé récemment mon nom, donc c'est M-I-E-L, apostrophe L, parce que effectivement sur mon Facebook, c'est Miel Lézy. Lézy, c'est mon nom de famille. Et voilà, j'avais envie de garder Miel. Ça fait bientôt 40 ans que je porte ce surnom. D'ailleurs, c'est devenu comme un prénom. Et je sais, il ne faut surtout pas dire Sister Miel. J'ai vu des situations. Alors, j'adore effectivement, très très tôt dans le mouvement, parce que comme me disent encore beaucoup de gens autour de moi, t'es une sista. C'est comme Queen, sista, c'est un titre honorifique. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment une queen ni une sista, mais en tout cas, j'espère faire preuve de bienveillance et au travers de mes chansons, de ce que je suis, et j'espère que jusque-là, j'ai toujours su trouver d'autres femmes comme moi. Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec justement d'autres femmes dans le cadre de Sound System, et d'où le Sister, parce qu'on s'appelait le Sister Unity. Et donc après, individuellement. Mais voilà, nos problèmes, appelez-moi Sister Queen, même si de temps en temps j'ai un petit mouvement de recul. Je reste Miel. Miel, c'est vraiment le prénom que j'ai trouvé et qui me correspondait. Et donc maintenant, Miel avec L, apostrophe L. Oui. Donc, mais ça se prononce toujours la même chose. Toujours, voilà. Là, ça va pas faire Alors Miel, après, rentrons un peu dans les détails. Ça, c'est les petits, les petits moyens d'être en règle aussi avec tout ce qui est déclaration, etc. Et comme il y a le miel, qui avait 1000, etc. et que je voulais quand même garder mon prénom, j'ai dû trouver quelque chose de créatif et qui tombe pile poil puisque la première lettre de mon nom de famille était un L. Donc super, super. Donc, artiste reggae? Alors, artiste reggae. International reggae. Artiste reggae, oui. Je suis chanteuse, auteure, interprète. Et c'est vrai que dans le cadre de ce que j'ai pu faire, avec le Sound Sister Unity dans les années 92-94, on avait une émission de radio à Ici et Maintenant qui est devenue Génération Actuelle. Donc c'est fou le chemin que ça a pu faire. Je pourrais en parler des heures de comment elle a débuté cette radio, tellement c'est une super histoire. Merci aux filles et cette expérience qui m'a permis d'avoir un bon tremplin. J'ai ensuite rencontré Raga de Force. Alors eux, je suis obligée de parler d'eux parce que franchement, j'ai fait beaucoup de choses avec eux, avec ISS en duo, donc toasteuse, chanteuse.
J'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Je me suis arrêtée parce que bon, bah, je suis une mère et aussi une grand-mère, donc ça m'a pris pas mal de temps, pas mal d'années. Je me suis longtemps aussi cherchée en tant que chanteuse. Voilà, il y a celles qu'on des voix tout de suite magnifiques, il y en a qui ont des super textes. Moi, j'ai cherché entre ces deux possibilités un style bien à moi. Et aujourd'hui, ben, je suis là parce que déjà, je continue toujours à faire des petits événements. Souvent, j'organise des soirées avec ma bonne amie Blunty, qui est sélecteur, et on est sous le blaze Omega Aviation. Et aujourd'hui, ben, je viens parce que je continue mon actualité. 2020, j'allais dire une bêtise. Il y a 2-3 ans, j'ai sorti 2 clips. Le premier titre, c'est Je savoure la vie, pardon. Et oui, je la savoure, la vie. Ah, oui. Et c'est Dja, puisque effectivement, Rastafari, c'est mon père, je l'aime et j'avais envie de faire une chanson à propos de lui, de la force qu'il me donne. Championnement vôtre. On reviendra dans le corps de l'émission sur l'actualité. Tout à fait. Voilà. Je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie. Et puis, alors, on se quitte pas. À tout à l'heure. Voilà. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Maintenant, je suis avec ma chère Cyrine. Ma chère Natacha. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis très contente d'être là. Merci de ton invitation. Merci. Alors, présente-toi, s'il te plaît. Alors, je suis Cyrine. Je suis danseuse, professeure de danse et chorégraphe de danse orientale. Donc, même si je pratique d'autres danses, notamment les danses du Pacifique, Ori Tahiti ou la hawaïen, etc. Mais ma passion, c'est la danse orientale et notamment la danse orientale égyptienne. Donc, j'ai appris principalement la danse en Égypte, même si j'ai fait un peu tout le tour de la Méditerranée. Mais voilà, c'est ma passion. Et donc, j'ai la chance d'avoir des merveilleux élèves dans toute l'Île-de-France, à qui on donne des cours de tous les niveaux, et même des enfants jusqu'au cours avancé. Et donc voilà, je danse, j'essaie de faire des collaborations aussi avec d'autres artistes. Donc plein de choses voilà, qu'on peut en parler, tout à l'heure, lorsque nous allons toutes nous retrouver et tout. Et donc c'est ton activité principale? C'est ma seule activité en fait. Pendant longtemps, j'ai essayé de combiner ça avec un travail dans le civil. Mais j'ai choisi de me consacrer entièrement à la danse. D'accord. Et en tout cas, moi, j'ai le souvenir d'avoir fait un cours, mon premier cours avec toi. Mais franchement, le relâcher au niveau du bassin et tout. Et je sentais par rapport à, je sais pas si c'est mon physique, c'est une question de pratique ou bien le fait que je sois trop musclée. Tu te rappelles le petit mouvement de bassin à secouer et tout ça? Alors ça vient vraiment avec la pratique, avec la subtilité de la danse orientale, particulièrement égyptienne, c'est qu'il faut pas trop en mettre en fait. Il faut avoir de l'amplitude et voilà. Et donc ce jour-là, c'était de la danse égyptienne. Oui. D'accord. Et voilà, et les parties du corps la dissociation des parties du corps, c'est magnifique. Et on met aussi beaucoup l'accent, enfin moi dans mes cours, beaucoup sur tous les folklores, donc tous les folklores des différentes parties d'Égypte, mais aussi voilà, des autres pays, des pays du Golfe. Oui, de belles histoires à travers tes spectacles. On voyage aussi, et c'est aussi une manière d'approcher les différentes cultures par la danse et la musique, parce que nous on couvre une zone qui va du Maroc jusqu'à l'Iran, en passant par la Turquie, tout le nord de l'Afrique. Donc on est sur une zone très très vaste. Donc travailler les folklores, c'est important pour comprendre aussi et voyager. Ok. Bon, je te remercie ma chère Cyrine. C'est moi qui te remercie. Allez, Présenté par Natacha Bounet, l'émission des championnes et des champions reçoit cette semaine les Queens. Okay, so today we have a special guest. Her name is Sharon. She's from Washington, D.C. Sharon, come, please. Donc, nous avons une invitée, Sharon, qui vient de Washington, D.C. Et donc, elle arrive et elle va se présenter à nous. Bon. Hello, Sharon. Hello. Can you introduce yourself, please? Okay. My name is Sharon Clark, and I'm from Washington, D.C., and I'm a good friend.
of Lawrence. She was the very first person to reach out to me when I first came here in 2015. I saw this big presence come through the door, and she was walking like a queen. And I'm like, who is this lady? And she came to me after the show, introduced herself, said she was from Guadeloupe, and she was a sax player. And we've been friends since. Thank you, Queen. Yeah. Oh, can you make a cappella for us, please? A cappella. Sing something. Sing something for us, please. Oh, okay. Listen, look, I'll just do this. This is the George Gershwin tune. Love is here to stay. And I crossed an ocean to get to another sister. Oh. It's very clear that love is here to stay. Not for a year, but forever and a day. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They're only made of clay, but our love is here to stay. Thank you, Shawan. Oh, thank you. Alors, Queen, toujours dans l'émission Championnement Votre. Donc, vous avez écouté ce merveilleux morceau que nous avons composé tous ensemble, les Queens. C'est mettre dans la main que nous arriver. C'est mettre dans la main qu'on va arriver. C'est mettre dans la main qu'on va avancer. D'accord? Donc, mes Queens, si vous aviez une baguette magique, quel aurait été votre souhait à l'instant présent? Yel! Retour sur l'année 2008, pour moi. Wow. Une année bien spéciale, bien particulière. Je ne m'étendrai pas, mais 2008. 2008. Ouais. Ping! Moi, je ferais disparaître le gouvernement mondial. Shawan! Ping! I want money. Oh! So, ping! That was my line. Bon, au risque de paraître un peu... je rêve quand même de mon meilleur. Vraiment. Ping! J'allais dire 1 milliard d'euros, mais C'est déjà pris. Oui, il y a 1 milliard, il y a 2 milliards. On veut tout plus d'argent. On le mérite de l'argent pour mener à bien Mais des oui, projets, tout à fait. faire des choses en Voilà. C'est entre nous que la chose va se faire. Parce qu'on a une énergie particulière qui est puissante et bien plus puissante déjà que celle des hommes, et de celle que tout ce qui se trouve sur cette terre-là, malgré son nom. Et ce côté que tu disais pluridisciplinaire, la femme qui fait, c'est en nous. Ouais, Une femme ne fait jamais une seule chose. Exactement. Une femme fait toujours 50 choses en même temps, hein, on peut tous en témoigner. Donc voilà. Mais oui, l'union fait la force, mais c'est aussi la mutualisation de nos compétences. Exactement. Enfin, je veux dire, on ne s'amuse pas non plus à se rencontrer, à passer des journées à déblatérer et à palabrer sous baobab, entre parenthèses, ici il n'y en a pas, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est des compétences que chacune possède et qu'on essaie tout simplement de mettre en commun. Alors ça peut être la danse, la photographie, la vidéo, le chant. Ça peut être aussi des choses qui font partie de nos compétences transversales professionnelles également. Hein. Moi, je sais que je suis une passionnée de lecture, de fabrication de pop-up. Et par exemple, je sais que c'est des choses qu'on peut utiliser dans un clip. Voilà. Et je suis très, très contente d'être effectivement dans le groupe. Je suis très contente d'avoir rencontré mes consoeurs et on a quelque chose de solide à partager. Et ça fait du bien. Adieu les maquerelas. Oh là là. Mais en tout cas, ce fameux morceau que nous avons fait ensemble, c'est main dans la main que nous arrivons. Non mais c'est une sacrée histoire. Hein. C'est une belle histoire. Hein? Comment nous étions là justement pour ton morceau, le tournage de ton clip, et on était là et on parlait de puissance. Oui, parce que tu avais dit une phrase. Le matin, en fait, je regardais une vidéo de notre très cher Omotunde. Oui. Il faut en parler quand même de Jussi qui est pas là, mais qui est bassiste, qui est un super bassiste. Oui, reggae. tout à fait. Ouais. Et qui a apporté sa contribution au niveau percu. percu. Et vraiment qui a ramené aussi
une belle énergie aussi. Oui, tout à fait. Tout Alors, à fait. spéciale dédicace Non, à mais ce jour qui est pas était là. magique, hein. C'est dommage, c'était pas. Enfin, on a des parties où on est ensemble. Mais en tout cas, nos hommes qui sont présents, si vous aviez une baguette magique, je vais commencer par Ramso. Quel est ton souhait à l'instant présent? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement, on a compris. Donc, j'aurais bien aimé que mes rêves s'accomplissent, quoi. Comme ça, t'as pris tout. Ok. Je vais pas être très original, hein, mais je pense que tout le monde a un peu synthétisé ce que je souhaiterais faire. Donc, allez, on va dire naïvement arrêter les guerres. Ouais, yes, ben oui. Et notre producteur, notre cher, alors j'ai entendu Rasti, Papati, tous les noms, tous les beaux noms. Ping. Dis-nous tout. Ben déjà, notre morceau, c'est Être ensemble. Donc voilà, donc mon souhait, ce serait qu'on soit ensemble, mais vraiment déjà que nous, dans notre communauté, qu'on soit ensemble, parce que vraiment, on n'est pas là pour dénigrer notre communauté, mais comme dit Bramso, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc il faudrait qu'on soit unis de façon à ce qu'on puisse avancer, voilà, et qu'on se donne la force ensemble, parce que c'est vraiment pas le cas. Bon, il y a beaucoup de compétition chez nous, voilà. Bon, je parle pour ma communauté, hein, voilà. Donc voilà, mais sinon, voilà, qu'on soit plus unis. Et voilà, et puis qu'on dépasse le côté noir, blanc, tout ça, on est tous unis et qu'on soit, qu'il n'y ait que du love, en fait. Exactement. Voilà. Et c'est l'exemple, justement, hein, nous sommes l'exemple, on s'unit et c'est ça qu'on a envie de montrer à nos proches, au monde, carrément. Et je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire à nos chers auditeurs et auditrices de l'Afrique d'une seule voix, plus précisément dans l'émission Championnement Votre? Un conseil ou, voilà, en tant que femme artiste ou bien, peu importe, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Ramso? Moi, un mot, oui. un seul mot, oui. Unité. Unité. Alors, mes queens et mes kings présents ici, quelles sont vos actualités? Dis-moi, Miel. Alors, nous avons, on s'est, enfin, tu as eu pas mal de projets, on a été, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été présents l'un pour l'autre. Et c'est ce que je trouve beau, fort et qu'on doit maintenir. En tout cas, moi, c'est ma baguette magique, c'est ça. Qu'on puisse grandir et être un exemple justement pour nos enfants, être un exemple dans le monde entier. Et je suis sûre que ce fameux morceau-là qu'on fait, il n'y aura pas que ça, mais je pense que voilà, c'est le début de quelque chose. Et voilà. Donc aujourd'hui, quelle est votre actualité voilà, que ce soit au niveau des projets, des productions, voilà, des futurs projets, ou bien de scène, ou la prochaine moi, tu séquence me demandais de la péniche, est-ce qu'on en aura encore? Moi, je sais que effectivement, alors Blunty maintenant, elle habite dans le sud de la France, donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile d'organiser. Mais comme on est tout du mois de septembre, par exemple, on va vraiment essayer de garder cet événementiel déjà d'une fois par an. Parce que ce qu'il y a, c'est que nous, on recherche les finances, quand même les gens qui participent, ils sont payés, donc ça demande une recherche de finances. Mais déjà faire cet événementiel et puis effectivement peut-être autour par exemple de la date de naissance, enfin de la naissance de Marley, faire toujours comme ça un hommage aussi, alors pas qu'à lui, mais essayer d'instaurer, je sais pas, j'espère qu'on pourra retourner sur instaurer 2-3 événements par an. Il y a le morceau que je travaille avec vous et qui va sortir. Et puis enfin, moi je travaille sur mon propre projet, une dizaine de titres. Et le dernier dont je suis en train de faire le redeem, et ben, ça sera pour nous les filles. Et pour nous les garçons. Vous voyez, ça ne s'arrête pas. Encore d'autres choses qui s'enchaînent. Voilà, où on va pouvoir vous en êtes d'accord, continuer à se retrouver. On est déjà d'accord. Bien sûr. Championnement. Et toi, Den? Eh ben moi, Den, dont justement il y a ce titre avec Rasti qu'on est en train de sortir là, qui a déjà fait un bon chemin en Martinique là, tout récemment là, cette belle reprise. Il y a ce projet Expression Libre dont je vous parlais tout à l'heure sur Black Jesus,
où on parle spiritualité, on essaie de ramener une petite pierre à l'étrier de la reconnexion spirituelle négro-africaine, avec toutes les, comme on parlait tout à l'heure, toutes les erreurs, tous les mensonges, toutes les choses qui sont dans la même lignée que tous les Omotindé, comme Dumbi Fakoli, pour essayer d'informer un petit peu les gens. C'est vrai que chacun fait ce qu'il veut, mais il y a quand même une vérité. Et tant qu'on est dans l'erreur, et qu'on avance dans l'erreur, on va arriver, même si on est persuadé de son chemin, on va arriver nulle part. Donc il faut à un moment dire certaines choses, même si les gens, peu importe comment elles seront reçues. Donc il y a ce truc qui est en train de faire un gros effet en Afrique, parce que l'Afrique quand même se réveille beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se... On parle pas de tout parce qu'on veut faire croire... On veut faire croire qu'il ne se passe rien, mais il ne se passe pas rien. Et que l'Afrique se réveille à tous les niveaux spirituels. Et j'aime bien participer à ça parce que oui, il y a des choses qui me dérangent et que moi, j'ai pas envie que mes enfants avancent dans cette direction mensongère. Donc je fais le taf par rapport au monde, sans peur ni rien. Et donc voilà, puis à côté de ça, des concerts. Ah, je prépare aussi un mini-concert à la Belle Maison, où je vais faire des reprises jazz. Madame, c'est bientôt, c'est très bientôt. Oui, je vous dirai. D'accord. Ouais, je prépare ça pour la Belle Maison à Bagnolet. Et voilà, de toute façon, vous serez invité, les filles. Même sur scène à chanter d'ailleurs. Hein? Donc on en reparlera. Voilà. Voilà. Vous voyez, on est toujours ensemble. Et tout. Ramso, est-ce que tu as quelque chose à dire? En tout cas, tu es toujours présent avec nous. Déjà, tu nous donnes une belle force et tout. Et oui, est-ce que tu as... je suis, comme je vous ai dit tout à l'heure là, je suis toujours avec Rasti, j'accompagne le projet. Puis de temps en temps, je chante. Donc bientôt on va t'entendre alors. Ouais, on a un morceau qui est intitulé Dia Pardoneo, qui me tient à cœur, que je voudrais bien, mais qu'on puisse... voilà quoi. Ça, et puis il y a plein de choses à faire, hein. Il ne faut pas croire qu'on vient ici, si c'est quelqu'un qui va vite, hein, c'est mon grand frère. Et il y a du boulot, hein, quand tu es avec lui, il faut bouger par là, il faut bouger par là, il faut aller... C'est du boulot, il ne faut pas croire que la musique c'est vraiment du boulot. C'est vraiment, c'est ce que Miel disait. Faut pas croire qu'on arrive là et puis quand on est petit, on prend un micro, on chante. Non, il y a un sacré travail derrière ça. Et ça demande énormément de finances. Énormément. Oui, tout à fait. Donc, d'où les stratégies à mettre en place pour pouvoir avancer. Il faut un réseau. Parfois, on croit que chaque personne a son rôle. Il ne faut pas croire que les gens ils sont là, que c'est la belle vie. Non, chaque personne. Sinon, ça va te saouler. Tu vas partir de toi-même. De toi-même, tu vas partir. Parce qu'il y a beaucoup de boulot. Il y a de la discussion aussi. Il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Donc... c'est un miroir, donc si tu n'es pas en phase, tu t'effaces. Ok. Shawan, what's your actuality in music, in... My actuality? Project, yeah. Within the next year, I'm going to be doing a series of cruise ships. And my plan is to next year to record and live here with my band there. So I want to produce it myself. I want to pay for it myself. Okay, thank you. Laurence, alors, dis-nous tout. Alors moi je suis la femme aux multiples projets. J'ai un projet à la minute en fait, c'est ça le problème. Non, du coup, projet d'album qui est bien avancé. Et donc j'ai sorti 2 singles, donc le fameux I Need a Stick, le single aussi Cheap. J'aimerais vraiment que le Cheap fasse le tour du monde, enfin que toute ma musique en fait fasse le tour du monde. C'est vraiment mon souhait. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler sur la promotion de ces singles. Ça avance doucement mais sûrement, j'y crois. Et puis forcément, il y a ce titre ensemble, j'y crois aussi. Donc on attend. Il y a un projet, je sais pas si on en parle trop, mais il y a un petit projet secret avec Cyril et tout. Donc plutôt oriental et tout, ça va être super. Donc voilà, il y a ça aussi. Et puis voilà, donc promotion. Super. Alors il y a un single peut-être qui va sortir bientôt, je ne m'avance pas trop sur le prochain single. Pour l'instant vraiment je me concentre sur la promotion des 2 singles. Oui, tout à fait. Je vais intervenir comme guest
au festival Rare Talent. Donc je suis pour I Need a Stick, je crois. I Need a Stick, voilà. Donc c'est le 22 à Canal 93, donc je serai en guest là. Je suis super contente d'être invitée. Ouais, super. Et puis voilà, il va se passer d'autres choses au fur et à mesure, quoi. Exact. Bon. Alors, notre chère danseuse orientale, égyptienne, notre chère Cyrine qui nous accompagne dans la plupart de nos projets. Et puis, il y a pas mal de choses encore qui sont en cours. On ne dit pas tout on dit maintenant. Pas tout, on dit pas tout. J'ai juste envie, juste avant aussi, de préciser qu'avec Cyrine, depuis les cours qu'on a eu l'occasion de faire ensemble et tout. Donc, il se développe des projets de formation, etc. en mode catwalking, coaching et tout. Et donc, voilà. Donc, restez connectés. Donc, ma chère Cyrine, quelle est ton actualité? Alors, on a effectivement une actualité pour l'instant est off complètement, mais on est en train de travailler sur quelque chose, un projet qui va être très sympa, mais vraiment oriental. Donc Laurence vient avec son saxo dans mon univers en fait, mais ça va être un beau projet. On est très motivés sur ce projet-là. Moi j'ai pas mal de scènes là, c'est la saison, donc je suis invitée sur scène dans les théâtres. Je fais une première partie de concert aussi de musiciens orientaux. Voilà, c'est un peu mon métier. Et puis j'ai un projet aussi avec mes élèves avancés, dont Laurence. Parce que, voilà, on revient sur les projets partagés. On est en train de préparer. Voilà, elle est aussi danseuse. On est en train de préparer un tableau. On va tourner un clip en fait sur une chorégraphie pharaonique autour du mythe de la déesse Isis. En fait. Donc entre femmes, pour le coup, on retrouve aussi ce thème de sororité. Et donc on va tourner un clip avec les élèves avancés sur ce thème pharaonique. Et comme je profite qu'on soit sur la radio L'Afrique d'une seule voix pour dire que l'Égypte est partie prenante de l'Afrique. Et c'est important dans l'histoire aussi de l'Afrique, toute l'histoire de l'Égypte antique, etc. Et je pense que ça fait partie aussi de cette identité-là. Qui est intéressant de travailler aussi autour de la féminité, notamment sur la déesse Isis, parce qu'elle représente de la féminité. Et donc du coup on a ce projet-là, dès qu'il fait beau, parce qu'il faut qu'on tourne en extérieur, dès qu'il fait beau, on tourne ce clip. Et puis sinon je voudrais revenir sur... parce qu'on t'a beaucoup fait parler les autres et t'as peu parlé de toi, pour dire que j'ai eu le plaisir aussi dans tous nos projets collaboratifs de pouvoir défiler pour ta marque de vêtements avec Denise d'ailleurs. C'est vrai que c'est un autre projet qu'on a partagé, les défilés pour tes créations en fait. Parce que tu es aussi dans la mode. Voilà, la mode, la musique. Et puis aussi le fait que tu aies dansé. Voilà, j'ai eu l'occasion d'habiller Miel lors du premier concert que j'ai. Une très belle, effectivement, une très belle tenue. Et voilà, toujours pareil, finalement, on fait appel à des gens, ils ont des compétences, le travail se fait. En fait, des fois, les choses sont des fois aussi très simples. Il suffit, voilà, effectivement, de rêver, d'avoir des objectifs et puis après de mettre en œuvre toutes les façons d'y arriver. Tout à fait. J'ai envie de revenir un peu sur la danse. parce que du coup, c'est vrai que Cyrine est ma prof de danse. Orientale, et moi du coup pour moi musique et danse c'est imbriqué, et c'est au travers de la danse que mon album il va s'appeler Rythme de vie, et derrière Rythme de vie il y a beaucoup de choses, il y a effectivement les rythmes musicaux, mais il y a tout ce côté reconnexion à la nature. Souvent on a eu voilà, enfin c'est très important, et pour moi la danse c'est aussi spirituel aussi, et j'aime beaucoup aller chercher, pour moi je me connecte en dansant. Je vais aussi chercher la tradition à travers la danse. Donc du coup, j'ai voulu vraiment apprendre les danses orientales parce que il y a des percus, c'est quelque chose de fort. Ça soigne intérieurement quand on danse. Il se passe un truc dans le corps. Surtout comment elle nous le ramène. Voilà, et de la même manière, je prends des cours de danse traditionnelle grouka antillaise et tout, parce que du coup là, j'arrive, par exemple, cette rythme et tout. Quand je danse le grouka, il se passe aussi quelque chose. On est tout ensemble, il y a une espèce de forte énergie. C'est puissant. Et tous ces rythmes-là, du coup, je pioche dans ces rythmes et je les inclus. Comme ma musique est très... et c'est un métissage. Voilà, je m'interdis pas. En fait, pour moi, le monde m'appartient. Je fais partie, voilà,
j'ai pas de frontières. Et en fait, je ne mets pas de frontières dans ma musique. Et du coup, je viens piocher des rythmes. C'est pour ça que rythme de vie, en fait. C'est ce... Voilà. Mais en tout cas, à la fin, vous allez donner tous vos contacts où on peut vous joindre. D'accord? Et donc, on va continuer avec Lord Style. Bah déjà, l'actualité, bah, c'est le morceau avec ces charmantes dames, avec vous, toutes d'ailleurs. Et donc avec Rasty, je travaille aussi des morceaux en solo, pour mon projet solo. L'année dernière, avec mon groupe La Résistance, on a sorti un album qui s'appelait Cocktail Molotov. Donc il reprenait différents morceaux qu'on avait sortis sur différents EP. Puis là, pour le coup, au mois de septembre, on est invité à un festival dans les Vosges qui s'appelle le Hip Hop Fest. Donc avec d'autres noms du rap français. Et voilà, actuellement, je travaille avec La Résistance, je travaille sur mes projets en solo, je travaille avec vous, je travaille avec Rasty, quoi, il m'appelle, il me dit de passer au studio. Et voilà, je suis multifacette et ouvert à toutes sortes de connexions. Voilà. Et si je peux me permettre, une bonne silhouette pour défiler aussi. Oui. je pense qu'au prochain défilé, tu vas être réquisitionné par Natacha. Mais d'ailleurs, il y a un casting qui sera organisé le 30 avril. Donc, je vous donnerai les lieux exacts. Donc, voilà, il ne faudrait pas hésiter. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que disait Cyrine sur l'Égypte et l'Afrique, parce que l'Égypte, c'est l'Afrique. Oui. L'Égypte, c'est pas ce qu'elle est, c'est encore de la colonisation par le peuple qui l'a dit. Et tu parlais de la déesse Isis. Et justement, je voulais dire une chose, c'est que par rapport à la déesse Isis, il faut savoir que son nom n'est pas Isis. Ça fait partie des choses qui ont été transformées par l'histoire. Et qu'en fait, la déesse Isis s'appelle Aïssatou. C'est une déesse africaine qui s'appelle absolument pas Isis et qui est une déesse africaine. Voilà. En fait, c'est un mythe qui est revisité sans arrêt. Et on dit même que la Vierge Marie, en fait... La Vierge Marie est noire. Oui, mais que la Vierge Marie, en fait, c'est la continuité historique du mythe de Isis originel qui vient, C'est encore autre chose, je pense, la Vierge Marie, parce que c'est encore la Vierge, déjà la Vierge Marie, comme la religion l'appelait, n'existe pas. Oui, Marie, mais sans discuter du mythe en lui-même, ce que je veux dire, c'est que l'incarnation de ce féminin sacré, en fait, il est extrêmement ancien et il se tire le fil très et le fil est africain en fait, et il vient et il est tiré partout dans d'autres mythes ailleurs. Voilà, et transformé de la même façon. L'Église catholique, l'Église catholique a beaucoup menti, beaucoup transformé les choses dans le mauvais sens. Et c'est vrai que l'Église catholique, mais tous les archéologues, beaucoup de scientifiques, et on sait que Cheikh Anta Diop, c'est très souvent retrouvé seul dans de très grands colloques mondiaux face à des gens qui étaient bien plus nombreux. Et on sait que l'union fait la force dans le bien, mais comme dans le mal aussi. Pour rebondir sur ça, voilà. Je pense que moi je partage complètement ça. Et je pense qu'il y a une distinction à faire entre l'appropriation et l'appréciation. Plus tu es cultivé, plus tu comprends, plus tu peux prendre des choses à toi sans les voler en fait. Parce que tu les as comprises vraiment et que tu les respectes. Mais se réapproprier, si tu veux, en tant qu'artiste, le mythe d'Isis, parce que quand on dit Isis, c'est ce que les gens comprennent à l'international. On est obligé de garder ce nom-là parce que de toute façon, c'est ce qui représente. Voilà, et puis les gens ont l'image. Même si c'est faux. Voilà. Mais c'est faux. C'est une appropriation par les Égyptiens, si tu veux. Mais elle peut relever de l'appréciation et pas que de l'appropriation. Oui, non, mais ça si tu as la culture pour comprendre ce que tu fais et la culture pour respecter, pour pas effacer ce qui est avant, tu vois, pour tirer, pour en fait continuer une sorte de chaîne qui vient de très loin en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux la respecter, c'est pas parce que toi tu vas rajouter un maillon que tu dois tout effacer ce qui est avant. Oui, mais c'est pas ce qui a été fait. Je veux dire, voilà. Ça, c'est quand on a compris. En tant qu'artiste, nous, on a justement ce pouvoir de pouvoir prendre les choses avec nous sans abîmer ce qu'il y a eu, sans effacer ce qu'il y a eu avant. Et de rajouter notre maillon à nous. Tu vois ce que je veux dire? De continuer cette... De toute façon, personne ne peut effacer la vérité. À travers les projets et tout, chacun on le fait. Et c'est ce qui me plaît, le fait que nous soyons là. Et c'est
ce que j'ai envie de montrer aux auditeurs, auditrices, au monde et tout. Et pour cela, il faut qu'on sache où on peut vous trouver. Hein? Miel, où peut-on te joindre? J'ai toujours pas fait mon Instagram, j'ai honte. Bon, en tout cas, Miel Lazy sur Facebook, vous me retrouverez. Et puis sur YouTube, les 2 clips. Le premier qui s'appelle Je savoure la vie, donc Miel. Et le deuxième, c'est Jaja. Den, moi je suis en train de refaire un compte Den Kamitosphère parce que j'aime bien changer de nom. Donc ça sera Den Kamitosphère. Kamitosphère. Où comment dire, voilà, je refais des comptes parce que justement je change de nom. Mais ce que je voulais dire, c'est que être un roi ou être une reine, on a des couronnes aujourd'hui. Une reine ou un roi, c'est un état d'être. C'est pas l'argent que tu as, le royaume que tu as ou le machin. C'est un état d'être. C'est ça. C'est pas être un éboueur. Une femme de ménage peut être une reine. Oui, tout à fait. Vous voyez, une cuisinière peut être une reine. C'est pas une histoire de machin, c'est une histoire d'état d'être. C'est tout. Tout à fait. Mais oui, je suis d'accord. Okay. Bon, alors. Ramso, Facebook. Voilà, qui est toujours. Voilà, merci. Notre, toujours présente avec nous. Sharon, where we can find your SharonClarkJazz.com. Ok. De toute manière, ça sera écrit en bas de la vidéo, hein, les contacts de chacun. Laurence, alors moi j'ai envie d'appuyer Denise. Donc moi moi je pense vraiment que tout le monde est la star de sa vie et tout le monde est le roi ou la reine de sa vie. Exactement. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de passer. Et soyez le roi ou la reine de votre vie. Prenez votre vie en main, faites ce que vous aimez et trouvez la paix, l'amour et l'harmonie en vous. Et lorsque vous l'avez trouvé en vous, vous verrez que votre voisin d'en face sera aussi paix, amour, harmonie. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de passer comme message. Et Laurence Gastine, alors vous me trouvez donc Laurence _Gastine sur Instagram, Laurence Gastine sur Facebook, et j'ai aussi un compte TikTok tout récent, donc allez-y, hein. Je m'y mets, on se met aux réseaux sociaux. Voilà. Ma chère Cyrine, où peut-on te trouver? Sur Insta, sur YouTube, sur mon site. En général, si vous tapez Cyrine Danse Orientale, tout attaché. SIRINE, pas de fantaisie, pas de Y, pas de C. C'est ça. Voilà. Okay. Sur Insta, je publie régulièrement sur Insta. Ok, super. Et Lord Style? Alors sur Instagram, sur Facebook, donc sur Instagram, Lord Style BNC. Sur Facebook, Lord Style, tout simplement. Et puis sinon, vous pouvez aussi suivre les réseaux de mon groupe, La Résistance. Donc on met des Z à la place des S. Et sur YouTube, La Résistance TV, c'est la chaîne où il y a tous nos clips pour voir ce qu'on fait. Ok, super. Eh ben, en tout cas, je vous dis merci d'avoir répondu présent. Et oui, Rasti. Mais Rasti, original Rasti, quoi. Voilà. RASTEA. Voilà, c'est tout. Voilà, on a envie de faire une production et tout. Tu accompagnes les personnes qui sont. Hein? Les personnes. Non, tu cherches pas forcément à t'ouvrir, tu as déjà... à m'ouvrir... à t'ouvrir... non, mais c'est-à-dire que les personnes... À t'expanser, voilà. Non, j'ai très bien compris, Natacha. Ce que je voulais dire, non, en fait, je travaille avec 2-3 artistes. Sinon, j'ai un studio à Montreuil. Donc, s'il y a des gens qui veulent enregistrer, faire du hip-hop, du reggae, tout ça, voilà, je suis beatmaker, arrangeur, voilà. Mais au niveau de la production, j'ai quelques artistes, mais voilà, je ne peux pas produire tout le monde, je ne peux pas travailler avec tout le monde. Mais on peut au moins venir enregistrer, venir au studio, voilà. Et pour ça, où on peut te joindre? Voilà, Rasti Prod sur Facebook, voilà, sur Instagram, et voilà. Rasti, RASTEA. Et PROD, prod. Ça va être écrit. Voilà. Yes. Voilà. Donc, exact. Voilà. Et toi, Natacha, je vous dis... où est-ce qu'on peut te contacter? Ne vous inquiétez pas, c'est Natacha Bonnet de l'émission.
commissaire championne. Comment je connais déjà. Voilà. Mais en tout cas, je vous dis vraiment merci. Merci. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures qui sera encore riche et où nous sommes nous-mêmes, où nous sommes, nous rayonnons, nous brillons, nous sommes des queens, des kings et puis on le fait si bien. Donc voilà, que ça continue. Merci encore à vous. Merci à toi. Merci Natacha. Merci Natacha, respect. C'est main dans la main que nous guérissons. C'est main dans la main que nous dénonçons. C'est main dans la main que nous aller ensemble. C'est main dans la main, ça c'est vérité. Et c'est pas côté ça qu'a dit. Nous vivons bien en l'esprit pour transformer, pour nous préparer. On tire les mains en chemin pour nous tout faire dans nos lendemains. Oh 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 oh, parle-moi la femme. C'est main dans la main que nous guérissons. C'est main dans la main que nous dénonçons. C'est main dans la main que nous aller ensemble. C'est main dans la main, ça c'est vérité. Je poursuis ma route, j'oublie tous mes doutes, je vois, j'analyse, j'avance, je sais bien, je poursuis mon chemin, j'ai mon destin en main, je me réalise. C'est main dans la main que nous guérissons, c'est main dans la main que nous dévancons. C'est main dans la main que nous allons ensemble. C'est main dans la main, ça c'est vérité. We are so powerful. We are so beautiful. We are blessed. Together let's go. Construisons l'harmonie. Plus d'amour entre nous. Nous serons bien plus forts. Nous serons bien plus grands. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On traverse les périphes, uniques au meilleur lendemain. Construire n'est pas facile, faut savoir être rapide. Surmonter les égos, surpasser les envies. Ensemble on est massif, conscient de nos racines. Plus question d'être passif, se mobiliser, fait la diff. L'unité c'est la vie, on se sert l'équipe pour la mif. Des jours les pièges, joue la main dans la main, on arrive. C'est main dans la main que nous guérissons. C'est main dans la main que nous dénonçons. C'est main dans la main que faut nous aller ensemble. C'est main dans la main, ça c'est vérité. Parce que dans la gentille est une trop confusion. Fallait pas 40 ans. Faut nous trouver une solution pour nous penser à avancer. Faut pas critiquer payant. C'est main dans la main que nous guérissons. C'est main dans la main que nous dévansons. C'est main dans la main que faut nous aller ensemble. C'est main dans la main, ça c'est vérité.